La voix de mon père était aussi tranchante qu'une lame. Tu n'es qu'un fardeau, rugit-il, le visage tordu par la fureur. Va-t'en. Va te battre tout seul. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et je restais là, figé. Ma mère était assise à côté de lui, les lèvres serrées en une ligne fine et dure, hochant la tête en signe d'approbation. Il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux, aucune chaleur, juste une conformité silencieuse, comme si ma souffrance ne signifiait rien pour elle. Un vent froid s'engouffra par la porte ouverte derrière moi, rappelant cruellement ce qui était sur le point de se produire. J'ai serré mon petit sac de voyage, collection pathétique de toute ma vie entassée dans un bagage usé. Mes mains tremblaient, mais je refusais de leur montrer ma peur. J'étais leur fille, leur chair et leur sang. Et pourtant ils me jetaient comme si je n'étais rien. Mon père s'est approché de moi avec le même dégoût dans les yeux qu'il avait toujours lorsqu'il me regardait. Mon corps s'est arrêté avant que mon esprit ne puisse le rattraper. Un pas, un autre. Je me trouvais sous le porche, le froid de la nuit s'enfonçant dans mes os. Mon père a tendu la main vers la porte, prêt à la claquer, à m'effacer de leur vie pour toujours. Mais à ce moment-là, une chaise a raclé le parquet à l'intérieur. Une voix grave et régulière a tranché la tension comme un couteau dans la soie. Tu n'aurais pas dû dire ça, dit grand-père. Et juste comme ça, l'air a changé. Mon père s'est raidi, sa poigne s'est resserrée sur la porte. Ma mère a relevé la tête, la bouche légèrement ouverte. Lentement, délibérément, mon grand-père se leva. Sa présence dominait la pièce. Son corps vieux mais inébranlable imposait encore son autorité. Ses yeux bleus perçants se fixèrent sur ceux de mon père sans sourciller. Mon père a hésité. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une hésitation se dessiner sur son visage. Grand-père fit un pas en avant, sa canne tapant contre le sol, ferme et puissante. Assieds-toi, mon garçon, a-t-il ordonné, la voix empreinte d'une fureur tranquille et frémissante. Mon père hésita, mais seulement une seconde. Puis, comme un enfant grondé, il est retourné à l'intérieur. Je suis restée là, le souffle coupé, incertaine de ce qui se passait. Grand-père tourna légèrement la tête et me jeta un coup d'œil. Tu n'iras nulle part, petit, dit-il fermement. Pas comme ça. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Il ne demandait pas et elle le déclarait. Puis, en regardant mon père, mon soi-disant protecteur, l'homme qui venait de me jeter dehors comme une ordure. Je l'ai vu. Le regret. La première fissure dans son armure. Mais je n'étais pas prête à pardonner. Pas encore, parce qu'il venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Grand-père est passé devant mon père, comme s'il n'était pas là. Il a attrapé mon sac de voyage et a posé une main ferme sur mon épaule. Rentre à l'intérieur, ma chérie. Mes jambes se sont mises en mouvement d'elles-mêmes et m'ont ramené à l'intérieur de la maison, devant l'homme qui venait de me renier. Les poings de mon père se sont serrés le long de son corps. Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'a pas dit un mot. Pas avec grand-père à ses côtés. Grand-père me conduisit à la table à manger, tira une chaise pour moi avant de s'asseoir à son tour. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur. Ma mère se déplaçait mal à l'aise, fixant le sol. Puis grand-père reprit la parole. Sa voix était lourde de quelque chose que je n'avais jamais entendu dire à mon père auparavant. La déception. Quel genre d'homme fait cela à son propre enfant? Mon père s'est moqué et a secoué la tête. Elle n'est plus une enfant, papa. Il faut qu'elle apprenne que le monde réel ne va pas lui donner n'importe quoi. Le monde réel, répète grand-père en se penchant en avant. Et en quoi le fait de la jeter dans la rue l'aide-t-il exactement? Tu crois qu'elle va apprendre la force en étant abandonnée? Elle doit comprendre les choses par elle-même, dit mon père, d'une voix plus dure. J'ai dû le faire. Personne ne m'a tenu la main. Grand-père expire lentement, saisissant le bord de la table. Tu m'as eu, a-t-il dit à voix basse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de mon père s'est assombri. C'est différent. Non, ce n'est pas le cas, s'emporte grand-père. Sa voix s'élevant. Je ne t'ai jamais laissé mourir de faim. Je ne t'ai jamais laissé avoir l'impression que tu n'avais nulle part où aller. Mais tu es là, à faire exactement la même chose à ta propre fille. Les lèvres de mon père se sont écartées. Mais rien ne sortit. Je déglutis difficilement, voyant l'homme qui avait toujours été mon héros être déchiré par les mots de son propre père. Mais étrangement, je ne ressentais aucune satisfaction, seulement de l'épuisement. Je ne suis pas un fardeau, ai-je dit soudain?
d'une voix calme mais ferme. C'est juste que tu ne m'as jamais vu autrement. Mon père a tressailli comme si je l'avais frappé. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'attendait pas à ce que je parle. Il s'attendait à ce que je pleure. Que je supplie. Que je disparaisse dans la nuit sans me battre. Mais je n'étais plus cette petite fille faible et elle ne pouvait pas me briser. Ça suffit. La voix de ma mère vacilla alors qu'elle parlait pour la première fois. Papa, elle, grand-père tourne son regard vers elle. Et toi aussi. Quel genre de mère est d'accord avec ça? Elle a tressailli, évitant son regard. On a juste pensé que, non, vous n'avez pas pensé, l'interrompt grand-père. Vous avez suivi. Tu as toujours suivi. Le poids de ces mots s'est installé lourdement dans l'air. Je n'avais jamais vu ma mère sans voix auparavant. Mais elle était là, fixant la table, les mains serrées l'une contre l'autre. Comme un enfant surpris en train de voler dans la boîte à biscuits. Grand-père a soupiré et s'est tourné vers moi. Tu viens avec moi. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. Quoi? Tu m'as entendu, dit-il. Fais tes valises correctement. Tu ne restes pas ici. J'ai hésité, jetant un coup d'œil à mon père. Son visage était illisible, sa mâchoire serrée, ses jointures blanches à force de serrer les poings. Mais il ne m'a pas arrêté, car il savait qu'il n'en avait plus le droit. Sans un mot de plus, je me suis levée, mes jambes tremblant sous moi. Je partais, pas comme mon père l'avait prévu, mais à ma façon. Et je sus, en passant devant lui, que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement un départ. C'était le début de quelque chose qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Le poids de ce qui venait de se passer m'étreignait encore alors que je me dirigeais vers ma petite chambre. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ouvris les portes de mon armoire. L'espace était presque vide, ce qui reflétait la façon dont j'avais été traitée dans cette maison, comme un élément secondaire. Mon père ne s'était jamais soucié de savoir si j'avais assez de vêtements, assez de chaleur, assez d'amour. J'avais grandi en apprenant à survivre entre sa déception et le silence de ma mère. J'ai avalé difficilement, repoussant la boule qui montait dans ma gorge. Je ne pleurerai pas. Pas maintenant. Grand-père m'attendait. Je n'étais pas jetée. J'étais sauvée. J'ai attrapé mes vêtements, les ai pliés proprement avant de les mettre dans la seule valise que je possédais. Mes mains frôlèrent un petit lapin en peluche défraîchi. L'une des rares choses qui me restait de mon enfance. J'ai hésité, puis je l'ai glissé à l'intérieur. Au moment de partir, je me suis vue dans le miroir fissuré de mon mur. Mon visage était fatigué, mes yeux ternis par des années passées dans l'ombre. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. La force. J'ai redressé les épaules et je suis sortie. À rez-de-chaussée, la tension qui régnait dans l'air était suffisamment forte pour étouffer. Grand-père était toujours assis à la table, mais son regard acéré ne quittait pas mon père, qui restait raide, serrant son verre de whisky comme s'il s'agissait de la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Ma mère s'était retirée à l'autre bout de la cuisine. Les bras enroulés autour d'elle comme un bouclier. Ils ne m'ont pas regardé lorsque je suis entrée dans la pièce. Il m'avait déjà effacé. Grand-père s'est levé et m'a pris la valise des mains avec une facilité surprenante pour un homme de son âge. Allons-y. J'ai acquiescé et nous nous sommes dirigés ensemble vers la porte. C'est alors que mon père a pris la parole. Tu reviendras. Je me suis arrêtée. Sa voix était grave, dangereuse, empreinte d'une confiance tranquille. Je me suis retournée lentement, croisant son regard. Il y avait quelque chose de cruel dans ses yeux, quelque chose qui disait qu'il s'attendait à ce que j'échoue. Il pensait que le monde me mâcherait et me recracherait, comme il l'avait prévu. J'ai souri, et j'ai vu la première lueur d'incertitude traverser son visage. Non, ai-je dit, d'une voix ferme. Je ne le ferai pas. Et sur ce, je suis sortie dans la nuit, laissant derrière moi le seul foyer que j'ai jamais connu. Mais je ne partais pas sans rien. Je partais avec un feu dans mon cœur. Et un jour, mon père regretterait chaque mot qu'il m'avait dit. Le trajet en voiture avec grand-père fut d'abord silencieux. L'obscurité s'étendait à l'infini, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Plus nous avancions, plus le poids de mon passé s'envolait de mes épaules. Je me suis tournée vers grand-père, qui gardait les yeux sur la route, les mains fermement posées sur le volant. Pourquoi as-tu pris ma défense ? Demandai Dash. Et elle soupire, son expression s'adoucit.
Parce que tu méritais mieux. Une boule s'est formée dans ma gorge, mais je l'ai repoussée. Tu n'as jamais rien dit avant. Grand-père expire lourdement. J'aurais dû le faire. J'aurais dû intervenir bien avant d'en arriver là. Il m'a regardé, ses yeux étaient remplis de quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la culpabilité. Mais je ne referai plus cette erreur. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie en sécurité. Grand-père ne me considérait pas comme un fardeau. Il ne me voyait pas comme une déception. Il me voyait. Et cela valait plus que tout. Nous nous sommes arrêtés devant sa maison, une petite mais confortable cabane au bord d'un lac. La lumière du porche jetait une lueur chaude, m'accueillant comme mon ancienne maison ne l'avait jamais fait. En entrant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'étais chez moi. Les jours se sont transformés en semaines. Et pour la première fois de ma vie, je ne me contentais pas de survivre. Je vivais. Grand-père m'a appris tout ce qu'il savait. Comment travailler avec mes mains. Comment réparer les choses. Comment rester debout même quand le monde essayait de me faire tomber. Il m'a dit un soir, alors que nous étions assis sous le porche et que nous regardions le soleil se coucher sur le lac. Tu as de la force en toi. Ne laisse personne t'enlever cela. Je n'en avais pas l'intention. J'ai travaillé dur, économisant chaque centime que je gagnais en faisant des petits boulots en ville. J'ai pris des cours du soir, déterminé à construire quelque chose pour moi-même, quelque chose que mon père n'aurait jamais pensé que je pourrais réaliser. Au fil des mois, je suis devenue quelqu'un de nouveau. Plus forte, plus sage, inébranlable. Puis est venu le jour où tout a basculé. Je venais de terminer mon dernier cours lorsque mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, le cœur battant. Bonjour. À l'autre bout du fil, j'ai entendu un souffle tremblant. Et puis, c'est ta mère. J'ai failli lâcher le téléphone. Elle a hésité, il faut que je te voie. Mon estomac se tordit. Les souvenirs de cette nuit-là me reviennent en mémoire. La façon dont elle avait acquiescé lorsque mon père m'avait jeté dehors. La façon dont elle avait refusé de croiser mon regard. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû l'ignorer. Mais quelque chose en moi me disait d'écouter. Et c'est ce que j'ai fait. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. Ma mère avait l'air différente, plus petite, en quelque sorte, comme si le poids de ses choix l'avait finalement rattrapée. Elle remuait son café, incapable de me regarder. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit. Les larmes ont coulé dans ses yeux. Je l'ai laissé te repousser. Je l'ai laissé tout contrôler. Je ne sais pas qui je suis sans lui. J'ai expiré lentement. C'est ton problème, pas le mien. Elle a tressailli mais a acquiescé. Je voulais juste te dire que j'étais désolée. Pendant un long moment, je l'ai regardé fixement. Et puis, finalement. Je te pardonne. Parce que je ne le faisais pas pour elle. Je le faisais pour moi. Elle m'avait laissé tomber. Mais je ne la laisserai pas me retenir plus longtemps. J'y suis sortie de ce café la tête haute, le cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Et c'est là que je l'ai vu. Mon père. Il était assis dans une voiture de l'autre côté de la rue et me regardait. Son visage était indéchiffrable. Mais je pouvais voir les fissures se former. Et elle avait perdu le contrôle sur moi. Et il le savait. J'ai souri, me détournant sans un regard en arrière. J'avais gagné, non pas par vengeance, mais en lui prouvant qu'il avait tort. Et c'était la plus grande des victoires. J'y m'éloignais du café, le cœur battant contre mes côtes. Le poids des paroles de ma mère m'habitait encore. Mais je refusais de le laisser me ralentir. J'avais passé trop de temps à porter le fardeau des autres. Leur déception. Leur négligence. Leur cruauté. Je n'en veux plus. En montant sur le trottoir. J'ai jeté un coup d'œil à la voiture garée de l'autre côté de la rue. Mon père y était toujours assis, immobile. Son visage était indéchiffrable, ses doigts tenaient le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Je m'attendais à de la rage. Je m'attendais au même regard froid et condescendant. Il m'avait donné toute ma vie. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le regret. Je ne me suis pas arrêtée. Je lui ai tourné le dos et je suis partie. Je l'ai laissé regretter. Qu'il se rende compte, trop tard,
que la fille qu'il avait rejetée s'était construit une vie sans lui. Qu'il vive avec la certitude que je ne reviendrai jamais vers lui. Parce que j'étais enfin libre. Le monde m'appartenait désormais. Avec le soutien indéfectible de mon grand-père, je me suis lancé dans la construction d'un avenir qui n'avait rien à voir avec les attentes de mes parents. J'ai travaillé plus dur que jamais, consacrant chaque once de ma détermination à faire quelque chose de ma vie. Le jour, je faisais de petits travaux de réparation, réparant des clôtures cassées, colmatant des toits qui fuyaient et même restaurant de vieux meubles. Le soir, j'étudiais sans relâche, je suivais des cours de commerce, de finance et de marketing. Je ne me contentais plus de survivre. Je m'épanouissais. Et les gens n'ont pas tardé à le remarquer. Ma réputation a grandi dans la ville. Mon nom circulait comme celui de quelqu'un qui faisait avancer les choses. Je n'étais plus seulement la fille de John Matthew ou la fille qui s'était fait virer. J'étais quelqu'un maintenant. Quelqu'un que mon père ne pouvait plus contrôler. Puis vint le moment décisif. Un soir, après une longue journée de travail, mon grand-père et moi étions assis sous le porche, l'air frais de la nuit nous enveloppant. « Tu t'es bien débrouillé », dit-il en prenant une lente gorgée de son thé. « Je vois la flamme qui t'anime, » j'ai souri. Bien que l'épuisement pèse lourd sur mes os. C'est juste que je ne veux plus jamais être dans une position où quelqu'un pense qu'il peut me jeter à nouveau. Grand-père acquiesce. C'est comme ça qu'il faut penser. Puis, après une pause, il a ajouté, « Mais es-tu prêt pour la suite ?» Je fronce les sourcils. Je fronce les sourcils, qu'est-ce que tu veux dire? Il a posé sa tasse et s'est tourné vers moi. Vous ne vous contentez plus de survivre. Tu es en train de construire quelque chose. Et bientôt, tu auras la possibilité de faire plus que travailler pour d'autres personnes. Tu auras la chance de te débrouiller seul. Je déglutis. Tu crois que j'en suis capable? Il a gloussé. Je ne pense pas. Je sais. Et juste comme ça. Une idée a pris racine dans mon esprit. Une idée qui allait tout changer. J'ai passé les 6 mois suivants à me préparer. J'ai consacré mes économies à la location d'un petit atelier que j'ai transformé en quelque chose de plus. Avec les conseils de mon grand-père, j'ai investi dans des outils, des équipements et des matériaux. Bientôt, je ne me contentais plus de réparer des choses pour d'autres personnes. Je dirigeais ma propre entreprise. Les gens venaient me voir pour des réparations, des restaurations et des travaux sur mesure. Mon nom s'est répandu au-delà de notre petite ville. Avec chaque dollar que je gagnais, chaque projet que je menais à bien, je sentais les chaînes que mon père avait placées sur moi se briser une à une. Mais le véritable moment de victoire? C'est quand un vieux nom familier est apparu sur ma liste de clients. John Matthews. Mon père. J'ai d'abord cru à une erreur. J'ai fixé la demande sur mon écran, lisant et relisant les détails. Il voulait une consultation pour des réparations immobilières. Les miens. Mon père, l'homme qui m'avait jeté, tendait la main, sans le savoir, à la fille qu'il avait abandonnée. Pour obtenir de l'aide. Je me suis assise, le cœur battant la chamade. Un millier de pensées me traversent l'esprit. Devrais-je rejeter la demande? Devrais-je lui dire exactement ce que je pense de lui? Non. Ce serait trop facile. Au lieu de cela, j'ai accepté le poste. J'ai fait en sorte qu'il ne sache pas que c'était moi. Et la réunion a été fixée à une semaine plus tard. Le jour venu, j'ai revêtu ma plus belle tenue de travail. Confiante, professionnelle, maîtresse de la situation. Je suis arrivée à l'adresse, un bâtiment commercial défraîchi, et j'ai attendu. C'est alors qu'il est sorti de sa voiture. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Ses cheveux étaient plus gris. Son visage plus ridé. Mais l'arrogance de sa posture était toujours la même. Il ne m'a pas reconnu tout de suite. Jusqu'à ce que je prenne la parole. Monsieur Matthews, dis-je froidement en lui tendant la main. Je suis ici pour la consultation sur les réparations. Il a écarquillé les yeux. Et puis, la panique. Parce que maintenant, il savait. Le silence entre nous était étouffant. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Il m'a regardé de haut en bas, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Je n'étais pas une fille brisée et sans défense qu'il avait mise à la porte. J'étais une femme qui se tenait debout, qui réussissait et qui était indépendante. Sa bouche s'est resserrée. Vous êtes propriétaire de cette entreprise?
Oui, dis-je simplement. Sa mâchoire se crispe. Et c'est vous qui traitez ma demande? Oui. Je l'ai vu s'efforcer de trouver un moyen de s'en sortir. Mais il n'y en avait pas. Il était venu me demander de l'aide. Et il le savait. Je pouvais le voir arriver. La lente prise de conscience. Le regret rampant qui s'installe dans ses os. Tu as fait tout ça tout seul, demanda-t-il enfin, d'une voix plus calme. J'ai penché la tête. Tu ne m'as pas dit que lutter seul était la seule façon d'apprendre? Son visage s'est assombri. Il n'avait aucune défense. Parce que j'avais fait exactement ce pourquoi il s'attendait à ce que j'échoue. J'avais construit quelque chose à partir de rien. Sans lui. Sans son approbation. Sans son amour. Et maintenant, c'était lui qui avait besoin de moi. Il a hésité. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose de proche de la honte dans ses yeux. J'ai fait une erreur, a-t-il admis. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas vacillé. Oui. Tu as fait une erreur. Elle a expiré et s'est passé une main sur le visage. Je n'attends pas de pardon. Tant mieux, dis-je, la voix ferme. Parce que tu ne l'auras pas. Il a relevé la tête, surpris. Je ne fais pas ça pour toi, continuez je le fais pour moi. Parce que j'ai refusé de laisser le passé me définir. Son épaule s'affaissa. Il avait l'air plus vieux, plus faible. Et j'ai compris quelque chose à ce moment-là. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais déjà gagné. J'ai terminé les réparations, j'ai pris son argent et je suis parti. En partant, je me suis senti plus léger que jamais. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Pas seulement de lui. Mais de la douleur qu'il m'avait infligée. Cela valait plus que n'importe quelle vengeance. Des années plus tard, mon entreprise a prospéré. J'ai construit une vie remplie d'amour, de succès et de bonheur. Mon père? Il est resté dans l'ombre. Un homme hanté par la fille qu'il avait jetée. Parce que la plus grande punition n'était pas ma haine. C'était mon absence. Et c'était une chose avec laquelle il devrait vivre pour toujours.